Je m'appelle Rosa, car les autres ne m'appellent pas. Ils ne parlent pas contre une rame de métro, même si elle est bruxelloise et qu'elle a des jolis phares, surtout le gauche. Mais moi je cause, vieux, et pas qu'un peu. Je raconte des histoires avec le commissaire Carmel et ses copains de la brasserie Pile à Bruxelles. Et j'ai pas une langue de bois, je te préviens. Je raconte des histoires de crimes et de fafouleries des hommes, mais aussi un peu des femmes, tu sais. Parfois, je sors prendre la température et ça, mon cher ami, c'est pas de la barbe à papa ni des smootballs. Mais c'est quand même un peu comme ça, comme à la foire de Bruxelles. Un métropolaar zoals zee. Wat is maar dat voor? Qu'est-ce donc cela? Il s'agit d'une approche cybernétique et transcendantale, quasi oulipienne, de la desserte ferroviaire subjacente en milieu urbanisé. Ça, c'est une zouance, tu comprends? Mais une de technocrate avec une barbe, une épée et un chapeau à cornes que tu rencontreras pas sur le trottoir gauche en descendant de la rue Saint-Ghislain ou dans un cabotage de la rue des Prêtres. Un tramino polar zouanzé ou un métro polar zouanzé, c'est net la même chose, sauf que c'est juste le contraire. Na. C'est un roman policier, humoristique, qui se passe à Bruxelles. Tu as le commissariat où ça tourne comme dans la roue de la mort. Et puis la brasserie Pile où ce que ça ressemble à un frite-côte de luxe. Et de temps en temps, il y a un pays qui se met à tirer dans le tas, juste comme toi, sur les pipes en plâtre de chez Buffalo Bill. Et des castards qui se battent comme des veuves ou des grandes gueules. C'est comme tu veux. De dikke nekken, allez. Bruxelles, c'est le houtchepot des Belges. Quand tu vas t'asseoir dans un café, ça s'appelle chez Meimouyal ou chez les bons amis de Pitscheschaveger, tu commandes une demi-gueuse et tu écoutes autour de toi. Je te garantis pas que c'est la salle de lecture de la Bibliothèque royale ou le dôme de l'Institut, mais tu entends parler une langue universelle. Un mélange de flamand, de français, de lingala, de roumain, d'italien, d'espagnol et des tas d'autres que je connais même pas comment on les appelle. Quand tu sais plus dans une, tu continues dans l'autre et tout le monde se comprend. La demi-gueuse, ça aide à la comprenure. Au plus tu en bois, au mieux que tu deviens polyglotte. Ça, ils te diront pas au journal TV car ils sont payés par Caca-Colac et pas par les brasseurs bruxellois. Tu as déjà compris que je raconte des flosques. Allez, de la fiction, si tu préfères. Une rame de métro qui t'explique qu'elle sort de son tunnel et qui va regarder les gens, c'est pour du rire, hein. Va pas en faire une cause pour ton avocat, il cause déjà assez comme ça. Les personnages, les histoires, le commissaire Carmel qui boit de la gueuse comme toi tu bois du caca-colac, sa fille Arlette, adepte des sports de combat, et Madame Gilberte qui va cocher les rames au dépôt et qui cause avec ses copines de comptoir de la brasserie Pile de Madame Bertha, où ce qu'il y a des anciens et des nouveaux colons du Congo qui viennent se frotter la panse en dégustant un stump au mohambe et saucisses, arrosé de faro et de péquettes. Entre-temps, il y a quelques morts et une enquête de police un peu déjantée. Tout ça dans les rues de Bruxelles. Tu sais te rire une bosse en lisant tout ça. Ah oui, j'oubliais. Quand tu sais pas un mot, tu vas voir à la fin, il y a un lexique pour les ceux comme toi qui lisent pas bien le bruxellaire. Ou si tu comprends pas, et pour le dire en français de chez
Prout, ma chère, le lecteur trouvera en fin de volume un lexique reprenant les mots vernaculaires et en écriture italique dans le texte et leur traduction certifiée par l'Institut du Stump et de la Bloempanch.